Ça fait longtemps que ce qu'on appelle ici la crise des opioïdes secoue la communauté de Vancouver. C'est une épidémie de surdose liée au fentanyl. Ça préoccupe et ça touche maintenant plusieurs régions du pays. Ça interpelle plusieurs paliers d'intervenants, évidemment, les gouvernements. Ils n'ont pas le choix de s'y intéresser. Dr. Brian Conway, vous êtes directeur médical du Centre médical francophone ici, directeur du Centre des maladies infectieuses à Vancouver. Vous êtes en plein cœur. Vous vivez de l'intérieur et depuis longtemps cette crise qui s'est développée. Où est-ce que ça a commencé et pourquoi ça a commencé là? Bien, le fentanyl a été développé comme un agent pour utilisation là, pour la douleur en fin de vie, pour l'utilisation dans le milieu des opérations là, pour l'anesthésie. Et tout récemment, je dirais au cours des 5 dernières années, c'est devenu une drogue d'abus pour remplacer certaines autres drogues d'abus qui devenaient de moins en moins disponibles. C'est très efficace en termes là, de produire l'effet voulu, mais c'est aussi très, très, très dangereux. C'est pour ça qu'on a eu autant de décès, là, commençant en 2012, puis comme je disais tout à l'heure, là, en Colombie-Britannique, plus de 900 décès au cours de l'année dernière. Puis il y a eu 140 décès en décembre, qui était le nombre de décès dus au fentanyl durant toute l'année de 2015 en Colombie-Britannique. Donc, c'est vraiment là, une augmentation faramineuse. Oui, tout, absolument. Alors, vous l'avez dit, le fentanyl, ça a des effets assez puissants, des effets qu'on recherche. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ça devient mortel? Ça arrête tous nos systèmes? Oui, ça empêche les gens de pouvoir respirer. Donc, ça diminue le désir de respirer. Puis les gens, tout simplement, là, décèdent à cause de dépression respiratoire. Et donc, il faut intervenir très, très rapidement, d'où ce taux de décès qui est très, très important. À l'intérieur de quelques secondes. On n'a vraiment pas beaucoup de temps pour agir. Alors, qui doit intervenir? Bon, vous êtes au niveau médical. Il n'y a pas seulement les médecins, il n'y a pas seulement la première ligne médicale. Il y a elle tout d'abord, mais comment est-ce qu'on va régler le problème? Bon, on essaie de penser à ces gens-là comme étant assis sur une chaise à 4 pattes. Donc, il y a le côté médical d'une part, le côté psychologique d'autre part, le côté de l'accoutumance en tant que tel d'autre part, et le côté social. Et si on ne bâtit pas les 4 pattes de la chaise, on ne s'en sortira pas. Donc, souvent, ces gens-là n'ont pas accédé aux revenus gouvernementaux auxquels ils ont droit. Donc, de travailler avec eux pour identifier comment accéder à ces ressources-là pour pouvoir être mieux outillés pour faire avancer les choses. Les gens... Donc, on imagine les travailleurs sociaux là, pour faire absolument. ça. Travailleurs sociaux, travailleurs de rue, accès aux soins psychologiques, accès aux soins médicaux. On a développé un système là, de cliniques pop-up où on va les voir une fois par semaine pour essayer de créer un engagement dans un système où ils sont carrément désengagés. Et parmi les solutions gagnantes, il y a un antidote. Les gens se promènent avec un antidote, les gens de la première ligne. Sur une base aiguë, je pense il faut qu'il y ait plus de naloxone, qui est l'antidote au fentanyl, qui soit sur la rue. C'est un problème qui commence sur la côte ouest, qui commence près de l'océan Pacifique, mais qui va se répandre, qui se répand déjà très facilement. Et si ça commence dans l'Ouest et dans la région Pacifique, c'est parce que le fentanyl, en tout cas, on ne parle pas du médicament qu'on achète en pharmacie, on parle de fentanyl qui est illégal, qui est frelaté, et ça vient de l'Asie. Oui, le fentanyl fabriqué de façon artisanale, si je puis dire, là, nous vient principalement de la Chine et est importé. Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les enveloppes pesant moins de 30 grammes ne sont pas inspectées à la frontière. Donc, si on pense à un produit où 2 grains de sel peuvent causer un surdosage fatal, vous pensez là, qu'une enveloppe avec 25 grammes de fentanyl, ça contient quand même beaucoup de doses qui peuvent être revendues, puis il n'y a aucune inspection à ce moment-ci. Mais ce que vous décrivez comme situation, on voit difficilement comment on va pouvoir s'en sortir si on est capable de mettre du fentanyl et de l'envoyer au Canada littéralement comme une lettre à la poste. Il faut essayer de travailler ici localement pour engager les gens dans une solution gagnante en termes de système de soins, prévenir l'accoutumance et si les gens veulent recevoir un traitement pour leur accoutumance aux drogues de rue, que ce soit rapidement disponible. Que ce soit disponible pour eux. Docteur Conway, vous avez comme ça cette diversité autour de vous, de médecins qui viennent d'un peu partout? Absolument. Ça nous aide à traiter la population diverse. Ah oui? Donc, d'être traité dans sa langue, dans sa culture, ça améliore l'engagement, qui est une clé, je pense, là, d'une meilleure santé pour l'individu. Donc, une richesse du côté de cette diversité.